groupe Canal, à l'origine, a eu finalement cette faculté de lancer la première chaîne payante en France. La contrepartie a été de financer le secteur de la production, que ce soit de cinéma ou de télévision. Pour vous donner une idée, sur le territoire français, nous dépensons à peu près 550 millions d'euros par an dans des activités de financement de contenu de ce type. Aujourd'hui, en France, je ne sais pas si vous le savez, mais comment est consommée la télévision? Seulement 40% des Français consomment la télévision aujourd'hui par une réception hertzienne. Nos concitoyens sont habitués à consommer leur télévision par le câble, le satellite ou la DSL, et ceci va aller de façon croissante. J'oppose le linéaire au non linéaire. Le linéaire, c'est du broadcast, donc les chaînes de télévision que vous connaissez, et le non linéaire, c'est d'aller chercher des contenus à la demande, soit dans des systèmes de vidéos à la demande, qu'elles soient à l'acte ou par abonnement. En fait, la télévision linéaire est toujours plus consommée, malgré l'émergence de beaucoup d'autres modes de consommation, en particulier la consommation non linéaire. Canal+ ou CanalSat à la demande, c'est une sélection éditorialisée de contenus. Par opposition à un système de vidéo à la demande, vous allez vous-même finalement sélectionner en général des films dans un catalogue, et on se rend compte dans les systèmes à la demande, c'est que le choix est tellement vaste, le consommateur se retourne vers son éditeur préféré pour faire ses choix, que ce soit de consommation en linéaire ou en non linéaire. Nous offrons la possibilité sur tous les modes de diffusion, que ce soit hertzien, satellite ou autre, la possibilité d'avoir ces offres à la demande. Vivendi n'est pas au milieu d'une crise. Il est vrai que le marché des télécoms en France, et vous avez cité SFR, subit un bouleversement. L'idée nouvelle, c'est de constater qu'il est difficile d'investir dans tous les secteurs à la fois. Le conseil de surveillance a choisi de plutôt porter ses efforts à terme sur un Vivendi Média. C'est vrai dans de multiples pays, de respecter une chronologie des médias. Une chronologie des médias, je vous donne rapidement celle de France, c'est d'abord sortir un film en salle, le sortir en VOD, le sortir à la télévision payante, le sortir à la télévision gratuite et ensuite une exploitation libre multi-support. Le producteur du film se fait payer autant de fois qu'il y a des fenêtres d'exploitation étanches, fenêtres dans lesquelles des exploitants peuvent sereinement exploiter le droit qu'ils ont obtenu. Toute rupture de cette chronologie des médias fragilise en fait l'ensemble du système. Netflix investit directement dans des contenus qu'elle coproduit ou cofinance avec une exclusivité totale. Par exemple, la série qui passe sur Canal en ce moment, House of Cards de David Fincher, nous l'avons acheté à Netflix. C'est Netflix qui l'a financé. Alors pourquoi Netflix ne la valorise-t-elle pas en France? C'est parce que je pense que l'accord qu'on a avec eux garantit un meilleur financement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire attention à Netflix, c'est un très grand opérateur avec 30 et quelques millions d'abonnés aux États-Unis, une dizaine en dehors des États-Unis, donc une économie d'échelle très très forte. Mais comme je le disais tout à l'heure, la consommation en non linéaire, c'est une consommation non linéaire, selon moi, il faut être prudent, atteint certaines limites dans la mesure où le public veut qu'on lui programme sa soirée. Tous les événements, qu'ils soient sportifs ou autres événements, ne peuvent pas être consommés en vidéo à la demande. Il ne faut pas oublier que la télévision est un média social. Le public veut regarder la même chose en même temps. Ça peut sembler paradoxal, mais la télé-réalité ou des événements quels qu'ils soient suscite un rassemblement très important. Aucun système non linéaire ne peut remplacer ça. On a fait récemment une étude très complète chez nous des modes de consommation de la télévision. Et comme je le disais tout à l'heure, en fait, la télévision linéaire est toujours plus consommée. Mais ce qui est très nouveau, c'est que tout le monde a de multiples utilisations et en même temps sur de nombreux écrans, soit le PC, le BlackBerry, le smartphone, la tablette. Et on se rend compte que ce sont des consommations additionnelles.